Cette émission vous est présentée par les laboratoires Biogénal Pharma. Bonjour, je suis le professeur Zidouni. Je suis professeur de pneumologie, ancien chef de service de pneumophysiologie du CHU de Beni-Messous. Et j'ai par ailleurs, au cours de ma carrière, exercé d'autres fonctions. J'ai été directeur général de l'Institut de santé publique il y a de cela une vingtaine d'années. Et je suis également membre consultant de l'Organisation mondiale de la santé pour la région Afrique. J'ai été membre consultant pour la Covid-19 auprès du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Par ailleurs, je suis membre titulaire de l'Union internationale contre la tuberculose et maladies respiratoires. Je suis membre sociétaire de l'European Respiratory Society et j'ai été dans ma jeunesse médecin associé au British Medical Research Council à Londres dans les années 80, donc ceci remonte assez loin. Je suis donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors les signes, c'est évidemment la toux qui ne veut pas disparaître. Ce sont des crachats qui surviennent de façon momentanée mais qui peuvent durer. C'est une difficulté de plus en plus croissante à respirer, c'est-à-dire à une dyspnée progressive. Donc ceci, c'est la limitation du débit aérien qui est causée par une réponse anormale excessive due à l'inflammation bronchique diffuse qui, au départ, est localisée au niveau de tous les territoires bronchiques, mais qui devient une inflammation systémique et qui peut atteindre d'autres organes. L'objectif primordial de la BPCO, c'est de limiter, de freiner autant que possible l'évolution. Parce que l'obstruction bronchique est malheureusement irréversible. Et donc, au contraire de l'asthme qui est une obstruction réversible, dans la BPCO, l'obstruction est partiellement ou totalement irréversible. Et ce qui est très important, c'est de détecter la maladie le plus tôt possible afin qu'elle ne soit pas invalidante. Alors, la principale cause de la BPCO, c'est évidemment le tabagisme. C'est une maladie qui se déclare généralement après 45 ans, d'après les études que nous avons faites en Algérie, qui est l'enquête TAINA, l'enquête sur la prévalence de la BPCO, l'enquête associative avec des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On situe, et l'enquête BOLD, qui est une enquête internationale, on situe cette prévalence après 45 ans à 9 à 10% de la population. Vous voyez que c'est énorme. Et celle-ci est heureusement moindre dans les âges les moins avancés. Mais il faut savoir qu'une BPCO peut commencer tôt. Et c'est pour ça que dans ce terme BPCO, on a inclus ce qu'on appelait avant la bronchite chronique et l'emphysème. Elle touche beaucoup plus les hommes à cause du tabagisme qui est plus fréquent. Mais la deuxième cause de la BPCO, c'est la pollution atmosphérique. Et vous voyez que si vous habitez sur les hauteurs d'Alger, en descendant vers Alger, vous voyez par beau temps un nuage rose qui n'est pas un signe de bienvenue, mais le nuage rose est un nuage de pollution atmosphérique. Et nous avons, quand j'étais à l'Institut de santé publique, effectué une étude d'impact sanitaire. Nous avons remarqué que les demandes de soins respiratoires étaient corrélées à des pics de pollution parce que nous avions un système de mesure de la pollution atmosphérique que nous avions placé au niveau du CHU Mustapha à Alger à l'époque. La BPCO est divisée en 3 stades, voire 4 stades. Un stade modéré, un stade léger, modéré, sévère et très sévère. Évidemment, le pronostic vital est engagé dès qu'on est au stade de BPCO, de stade sévère et très sévère. Les recommandations, elles sont internationales parce qu'on appelle les GOLD, les COPD Initiative, qui est une instance internationale qui se charge de récupérer des données faites dans de nombreux pays et de proposer des mesures alternatives. C'est le Global Initiative of Obstructive Lung Disease. Et donc, l'Algérie, donc nous sommes également, nous nous référons à la mise à jour de cette instance qui se fait régulièrement. Les chiffres en Algérie, vous avez dit que c'était, d'après les enquêtes que nous avons menées, c'était de 9 à 10% chez les sujets âgés de 45 ans et plus. Et nous savons que le tabagisme, d'après les études que nous avons menées, tournait également autour de 20 à 21%. La petite satisfaction que nous avons sur le tabagisme, c'est que nous avons constaté un léger, très léger frémissement, diminution de la courbe après 50 ans. Et ceci a été élaboré dans les enquêtes STEPS. Je signale au passage que j'avais peut-être mentionné de le dire, mais je suis président
du comité intersectoriel de lutte contre le tabagisme qui a été créé par le Premier ministre, mais qui malheureusement, avec la crise du Covid et d'autres préoccupations sanitaires urgentes, ne nous ont pas permis de réfléchir à améliorer les conditions de ce groupe de travail. Alors, quelques conseils, c'est évidemment l'arrêt du tabac. Mais il faut savoir que la BPCO, ce n'est pas une maladie uniquement de l'appareil respiratoire, puisque les complications cardiaques arrivent. Et la BPCO également existe, est prioritaire, est majoritaire, mais il y a des complications cardiaques liées à la viscosité plasmatique, puisqu'il y a une diminution de l'oxygène, une augmentation du gaz carbonique. Donc la viscosité plasmatique va être augmentée, le sang va circuler de façon moins fluide, et il y aura ce qu'on appelle une incitation des cytokines, notamment la C-réactive protéine, l'interleukine 6, le tumeur necrosis factor alpha, le TNF-alpha, qui vont contribuer à cet agrégat inflammatoire au niveau de tout l'organisme. Et nous constatons qu'outre les atteintes cardiaques, il y a également des atteintes osseuses de type ostéoporotique et qui influent également sur le fonctionnement de certains appareils, tels que l'appareil digestif et l'appareil rénal. Et donc, il va y avoir une altération importante de la qualité de vie. Et c'est pourquoi les malades atteints de BPCO sont très anxieux. Et il y a l'anxiété, la dépression, les atteintes cardiaques, les atteintes digestives, l'ostéoporose et les atteintes articulaires qui vont contribuer à diminuer considérablement la qualité de vie. Et cette BPCO doit être diagnostiquée par un outil essentiel qui est la spirométrie. Et dans la spirométrie, on va étudier ce qu'on appelle le VEMS, c'est la capacité en une seconde d'expirer 80% du volume qui réside dans les poumons. Et c'est un indice qui est toujours utilisé depuis les années 50. C'est l'indice de Tifno qui est le VEMS sur la capacité vitale fonctionnelle. Et en fonction des résultats de ces examens, on va classer en léger, modéré, sévère et très sévère. Le traitement repose depuis ces dernières années en fonction de ce que je vous ai dit concernant les initiatives internationales de Gold. Il existe deux types de médicaments qui sont utilisés. Ce sont les bêta-2 stimulants à longue action et les anticholinergiques. On a longtemps discuté sur la corticothérapie, mais maintenant on sait que la corticothérapie au stade léger et bénin n'est pas utile et elle doit être réservée au stade de modéré, mais surtout de sévère et très sévère. Et donc il y a maintenant des médicaments composés qu'on appelle les LABA/LAMA, avec long-acting bêta-2 stimulants, dérivés muscariniques ou anticholinergiques, et association d'une corticothérapie inhalée dans les stades sévères et très sévères. En fonction, et actuellement, il y a des études que nous ne pouvons pas faire malheureusement ici à cause de la situation sanitaire que nous connaissons, avec des inhibiteurs de la phosphodiesterase. Eh bien, ce cocktail permet de diminuer la progression de la maladie, mais en tout cas ne permet pas de la guérir totalement. Et donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait un accompagnement médecin-malade par le généraliste souvent et le spécialiste à intervalles réguliers pour que ces médicaments, ce mode de vie, ces règles hygiéno-diététiques puissent permettre de diminuer la progression de la maladie. Je dirais, par exemple, vous m'avez posé question sur les femmes, la biomasse, c'est-à-dire le fait d'utiliser les méthodes traditionnelles de cuisine, le kano, le nafar, avec le charbon, dans nos camps. Heureusement, ça ne se fait plus puisque notre pays quand même est pourvu de gaz et donc ça a tendance à diminuer. Moi, quand j'étais en fonction, j'étais étonné par le nombre de lésions bronchiques chez les Algériennes d'un certain âge. Il y avait des dépôts d'anthracose, de charbon, qui étaient justement liés à cette méthode traditionnelle de cuisson. Et c'est les Chinois qui ont fait un travail énorme puisqu'ils avaient trouvé un nombre anormalement élevé de femmes qui étaient porteuses de BPCO, mais c'était dû justement aux modalités traditionnelles de cuisine chinoise, surtout dans des endroits qui ne sont pas aérés ou très mal aérés. Donc voici, le traitement existe, mais c'est un traitement qui est destiné à stopper, à freiner, à arrêter l'évolution, mais à ne pas faire disparaître la maladie. Et je dirais aussi que vous voyez comme moi que la pollution atmosphérique atteint des degrés
qui sont très préoccupants dans des grandes villes comme Alger. Vous voyez qu'à cause du nombre de véhicules qui circulent constamment, le nombre de malades ne va pas cesser d'augmenter. Je m'excuse de terminer par cette note pessimiste, mais il faut que les pouvoirs publics et il faut que les autorités prennent conscience de cet enjeu, puisque en 92, la BPCO était la 12e préoccupation du handicap. Dans les années 2000, devenue la 5e préoccupation. La mortalité était en 6e ou 7e position au niveau mondial, dans la fin des années 90. La fin des années 2000, elle est en 4e position. Donc, oui, c'est un fléau dont il faut nous débarrasser grâce à une action convergente, collective, intelligente des pouvoirs publics, des autorités sanitaires et de la population. Cette émission vous est présentée par les laboratoires Biogénal Pharma.